Bonjour et bienvenue à tous dans la 6e édition de Code 86. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Kilonga, une voix fragile au cœur solaire comme elle aime se définir. Originaire de Poitiers et d'une famille franco-congolaise, elle a commencé par la danse avant de se lancer dans la musique. Elle a brillé sur les scènes locales avec le Pictave Blues Band, Marivers et le Chœur d'enfants de Poitiers. En 2025, elle a participé à la 14e édition de The Voice dans l'équipe de Vianney, jusqu'en demi-finale avec une interprétation bouleversante de Birds of a Feather de Billie Eilish. C'est un vrai plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Kilonga. Hello aussi, hello tout le monde. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Très bien, je te remercie. Avant de chanter, avant que tu te lances dans la musique, tu dansais. Oui. Raconte-nous ce lien entre la danse, la musique et qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es lancée dans la musique? C'est vrai qu'au tout départ, vraiment ma relation avec la musique, ça a été la danse. Je voulais en faire mon métier, pour le dire, vraiment, je faisais de la danse tout le temps. Et puis, à un moment donné, j'ai plus réussi à faire de la danse. J'ai eu des problèmes au niveau des genoux, des opérations qui ont fait que c'était pas possible, en tout cas pendant un certain temps. Et donc, il me fallait quand même un rapport toujours assez étroit avec la musique. Donc, j'ai commencé dans le chœur des enfants de Poitiers, comme tu l'as si bien dit. J'ai découvert ce qu'était la musique différemment, en tout cas, par la voix et non par le corps. Et puis ensuite, j'ai intégré les deux autres groupes que tu as effectivement cités, Pictave Blues Band, puis Marivers. Et puis ensuite, je suis arrivée ici, au final, dans The Voice. J'avais déjà fait un petit bout de chemin un peu toute seule et je continue, voilà. Comment tu as pu comment tu as pu intégrer ces groupes de musique? Comment ça s'est passé pour toi? L'intégration des groupes de musique, ça a été un peu naturel, on va dire, des rencontres. Poitiers, c'est assez petit en fait, donc ça a été le père d'une artiste avec qui je chantais dans le chœur d'enfants de Poitiers, qui m'a proposé de faire un remplacement au début parce que leur chanteuse pouvait pas pour un concert. Et au final, elle n'est jamais revenue, donc j'ai fait un petit bout de chemin avec eux. Puis ensuite, on a quitté ce groupe-là pour en monter un autre, et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Très bien. Donc tu viens d'un groupe plutôt collectif. Exactement. Maintenant, tu t'es lancée seule. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Entre travailler en collectif et travailler en solo? En fait, je pense qu'il n'y a vraiment pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le collectif et le solo, parce que dans le solo, il y a du collectif. En tant qu'artiste, dans tous les cas, on n'est jamais tout seul. On travaille avec un ingé son, avec un compositeur, avec un photographe, vidéaste, enfin bon, toute l'équipe qui de A à Z, ce qui fait qu'au final, on n'est jamais tout seul. Même sur scène, si on a la chance d'avoir des musiciens, on n'est pas tout seul non plus. Donc au final, il n'y a pas grande différence. C'est plutôt formateur de partir d'un groupe, et ensuite, ça aide effectivement le relationnel derrière. Très bien. Par rapport à The Voice, donc quand tu t'es lancée à l'aveugle, en fait, tu as choisi Gimme Love de Sia. Comment tu as fait ce choix? En fait, il faut savoir que quand même, il y a plusieurs sélections avant, plusieurs étapes avant de faire les auditions à l'aveugle pour les émissions comme The Voice. Et donc, on a plusieurs morceaux aussi qu'on propose. On a une setlist qu'on doit proposer. Et jusqu'au dernier moment, moi, je ne devais pas passer sur ce morceau-là. C'était le seul morceau que je voulais vraiment chanter, sur lequel j'avais fait vraiment le point de départ, c'était ça. Et en fait, au dernier moment, ils m'ont dit « bon, c'est OK. C'est OK finalement, pars sur ce morceau-là, tu l'aimes, nous aussi, on ressent quelque chose, c'est OK ». Donc ça a été un choix un peu instinctif, mais en même temps du hasard au dernier moment, quoi. Donc voilà, toute cette petite histoire. C'est-à-dire que par exemple, eux, si tu sais, ils vont se renseigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait potentiellement chanter cette musique ou... En fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a tellement d'artistes aussi qui se produisent qu'il faut vérifier qu'on sélectionne le bon morceau pour la bonne voix, que voilà, l'objectif c'est quand même que les gens se retournent au final. Donc c'est un peu stratégique aussi, il faut que ça mette en valeur chaque artiste.
Et donc jusqu'au dernier moment, des fois, on ne sait pas trop en fonction de si effectivement si le morceau a déjà été pris, si l'artiste a déjà été aussi interprété. Ça dépend. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance sur ça. C'est le morceau que je voulais chanter, donc plutôt cool. En tant qu'artiste, tu te décris comme une voix fragile au cœur solaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est ma bio Insta, ça. C'est ma bio Insta que j'ai un peu changé maintenant. Ça signifie en fait que la fragilité peut se combiner avec un côté plus égayé, plus solaire. Souvent, on me dit « Ah, t'as l'air vraiment super solaire, tu souris beaucoup, t'es habillée toujours colorée. » Mais en fait, dans toutes mes chansons, tous les morceaux que j'interprète, c'est en général des morceaux assez sombres finalement. Et je trouve que c'est un bon équilibre entre l'obscurité et vraiment quelque chose de plus gai. Pour revenir à The Voice, Ouais. tu as chanté Je suis malade en battle, Ouais. puis Bird of Feather Exact. de Billie Eilish. Comment tu as choisi ces morceaux? C'est pareil, là c'était travail d'équipe en fait. On travaille beaucoup avec les coachs, la Vianney par exemple, avec la production. On n'est pas seul décisionnaire en fait sur ce genre de choses. Donc ils ont une idée peut-être de ce qu'on est capable de faire, ce que ça peut donner artistiquement, et puis on travaille ensemble. Voilà. Mais j'étais très contente de chanter ça. Pour le Lara Fabian, effectivement, c'est un morceau que honnêtement j'aurais pas choisi. Je me sentais pas capable vocalement déjà de le chanter. Et en fait, on a complètement pris autre chose. En tout cas, artistiquement, on a choisi d'orienter le morceau différemment. Et pareil pour le Birds of a Feather. En soi, c'est quelque chose de très moderne. Et c'était bien de tester aussi autre chose qu'on ne voyait pas forcément. D'accord. Voilà. C'est incroyable quand même. Voilà. Donc on a essayé. Quel thème te touche le plus dans tes chansons? Je dirais en tout cas que ce qui est le plus facile pour moi à aborder, c'est plutôt les blessures. C'est ce qui me va le mieux. La musique, c'est une manière d'exprimer des choses et j'avoue que les blessures, ça me touche un peu plus. Et par la suite, tu aimerais explorer quel thème? J'aimerais bien... Amour, je suis pas sûre. J'avoue, c'est vraiment pas un terrain sur lequel je suis très à l'aise. Mais en tout cas, peut-être un peu plus de résilience, un peu plus de paix. J'aimerais bien trouver un équilibre entre quelque chose d'un peu plus brutal et quelque chose de plus apaisé. Très bien. À tester. Très bien. Après l'émission The Voice, tu envisages comment la suite pour ton parcours artistique? J'avoue que c'est une émission qui a remis en question beaucoup de choses chez moi, qui m'a donné vraiment quand même beaucoup confiance en moi aussi. Faut pas le cacher. Et ce qui fait que j'ai pu... c'est comme une mini-école en fait. J'ai réussi à travailler, j'ai eu un entourage vraiment incroyable. On travaille avec des pros, tout type de professionnels, ce qui fait que rapidement, on doit quand même facilement se remettre en question, savoir à peu près où on veut aller. Donc là, actuellement, je suis encore dans cette phase-là, de vraiment savoir, rechercher un peu plus en profondeur, comme tu disais, les thèmes que je veux aborder, la manière aussi dont je veux écrire, dont je veux aborder chaque thème, puisque j'écris tous mes textes. Donc je suis plus dans cette recherche artistique-là. Si tu avais la possibilité de revisiter un standard français, africain, américain, ça serait lequel? C'est dur comme question. Très dur comme question. Un standard, franchement, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant de tester du Lara Fabian, qui n'est pas du tout mon registre, donc je dirais peut-être du Céline Dion, qui n'est pas du tout mon registre encore, et d'aborder pareil le morceau d'une autre manière, pas du tout vocal, mais quelque chose de plus sensible, plus dans mon registre. Tu te challenges. J'aime bien, franchement. Constamment. Ouais, je remarque ça. Très bien. Si tu avais 3 mots pour te décrire, tu te décrirais comment? Je dirais sensible, peut-être audacieuse, puisque l'audition à l'aveugle, je ne l'aurais pas eu si j'étais pas allée au culot, donc ça compte, je pense. Sensible, audacieuse et peut-être un peu plus confiante. Quelle émotion voudrais-tu que ton public ressente systématiquement à tes concerts ou avec ta musique? Je dirais peut-être l'apaisement. Je ne sais pas si ça compte comme une émotion, mais en tout cas se sentir compris. Tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi quand je chante. J'ai besoin de sentir que les gens, ils sont vraiment en phase avec ce que je dis, en phase avec ce que je ressens aussi. Et que quand ils quittent la pièce, ils se disent « je vais mieux ». On a abordé peut-être un point, des blessures ou des choses qui ne sont pas faciles à pointer, mais ça va mieux. C'est OK. Avant de passer à notre rubrique « Le micro est à toi », Kilonga, je vais tous vous inviter à regarder un extrait de son dernier clip, Brûlure à vif.
Ces mots qui font mal, on les libère comme si c'était normal. On les oublie, mais ils ravivent des blessures comme une brûlure à vif. Ces mots qui font mal, on les libère comme si c'était normal. On les oublie, mais ils ravivent des blessures comme une brûlure à vif. C'est l'enfer, tous ces mots dans ma tête. Comme des flashs, les mêmes scènes se répètent. C'est l'enfer dans ma tête, comme une brûlure à vif. Hello tout le monde, c'est Kilonga, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à suivre l'émission Code 86 et puis à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Il y a plein de trucs qui arrivent très prochainement. Ciao! Merci beaucoup, Kilonga, d'avoir participé à l'émission. Merci Ce aussi. moment sincère et touchant. Merci beaucoup. Entre la danse, la musique, tu nous montres qu'une voix fragile peut avoir une vraie portée. Donc merci pour ça. Je vais te souhaiter le meilleur pour l'avenir. Merci. Et je vais te laisser rejoindre la rubrique Le micro est à toi. Ça marche, merci Merci, à toi. Kilonga. À bientôt. Ces mots qui font mal, on les libère comme si c'était normal. On les oublie, mais ils ravivent des blessures comme une brûlure à vif. C'est l'enfer, tous ces mots dans ma tête. Comme des flashs, les mêmes scènes se répètent. C'est l'enfer dans ma tête, comme une brûlure à vif. C'est l'enfer, tous ces mots dans ma tête. Comme des flashs, les mêmes scènes se répètent. C'est l'enfer dans ma tête, comme une brûlure à vif. Toi qui reçois tous ces mots en pleine face, je sais que tu respires à peine tellement tu angoisses. Sache que avec le temps tout passe, plus ou moins. Toi qui pensais devenir quelqu'un, te blesse en déversant des mots sur ton chemin. Regarde l'étendue des dégâts. Ces mots qui font mal, on les libère comme si c'était normal. On les oublie, mais ils ravivent des blessures comme une brûlure à vif. Ces mots qui font mal, on les libère comme si c'était normal. On les oublie, mais ils ravivent des blessures comme une brûlure à vif. C'est l'enfer, tous ces mots dans ma tête. Comme des flashs, les mêmes scènes se répètent. C'est l'enfer dans ma tête, comme une brûlure à vif. C'est l'enfer, tous ces mots dans ma tête. Comme des flashs, les mêmes scènes se répètent. C'est l'enfer dans ma tête.